Le but de cette vidéo est de reprendre avec vous les grands temps de votre prise en charge pour une prothèse totale inversée d'épaule. Donc, si on vous a proposé cette chirurgie, c'est pour traiter une problématique habituellement liée à une rupture évoluée non réparable de la coiffe des rotateurs, fréquemment à un stade où il y a une arthrose, c'est-à-dire une destruction des surfaces articulaires secondaires à cette rupture, parfois avant un stade d'arthrose sur des lésions sévères des tendons très douloureuses ou associées à une perte totale des mobilités, qu'on appelle une épaule pseudo-paralytique. Il peut y avoir d'autres indications plus rares comme des luxations récidivantes avec rupture de coiffe non réparable et dans certains cas des arthroses avec des tendons intacts mais des altérations et destructions osseuses ne permettant pas de mettre un implant dit anatomique. Donc la prise en charge se déroule habituellement en une hospitalisation de 2 à 3 jours. L'intervention se réalise sous un mélange de 2 anesthésies, une anesthésie générale qui vient compléter une anesthésie loco-régionale du bras qu'on appelle un bloc interscalénique. La durée opératoire est d'environ 1 heure à 1h20. Donc pour cela, on réalise une ouverture cutanée dans le sillon deltopectoral qui va se projeter à peu près à cet endroit-là, de 8 à 12 cm. Au décours de l'intervention, on va donc faire un état des lieux et mettre à la place de votre articulation une prothèse, c'est-à-dire des implants en métal et en plastique dit polyéthylène. Donc on l'appelle inversé parce qu'on vient positionner une pièce sphérique que l'on appelle une glénosphère au niveau de l'omoplate qui habituellement est plate et un implant plutôt plat, voire légèrement creusé, qui va venir s'emboîter et s'articuler avec cette sphère au niveau de l'humérus. Le but est de redonner de la mobilité, même en l'absence de coiffe des rotateurs. Dans les suites post-opératoires, il y aura donc des soins de pansement à poursuivre avec des retraits des points au bout de 15 jours et une immobilisation en attelle qui va être de l'ordre de 2 à 3 semaines. Le but est de ne pas trop la porter trop longtemps pour ne pas enraidir l'épaule et le but sera également de démarrer très rapidement des exercices d'auto-rééducation en complément de la rééducation. Pour cela, il faut compter à peu près 4 à 6 mois de rééducation pour une récupération optimale. Et on va dire que la récupération des mobilités passives se joue dans les 2 à 3 premiers mois. L'objectif est de vous redonner une épaule qui n'est plus douloureuse, qui récupère de la mobilité dans l'élévation antérieure et l'abduction, mais par contre, le résultat dans les rotations, qu'elles soient externes ou internes, est en fait corrélé à l'état et au nombre de tendons restants de la coiffe des rotateurs avant chirurgie. Les complications sont possibles, au premier rang desquelles il y a les risques d'infection, car ces implants métalliques ne se défendent pas vis-à-vis des infections. Il y a un risque un peu plus élevé avec les prothèses inversées que d'autres prothèses en orthopédie, du fait de l'absence de coiffe des rotateurs. Il est estimé à 2%. Pour cela, la prévention des risques va passer à la fois par une préparation cutanée de qualité, une réévaluation de votre état bucco-dentaire auprès de votre dentiste et, le cas échéant, la réalisation de soins au préalable avant d'envisager la chirurgie. Et enfin, par l'utilisation d'une antibioprophylaxie qui est démarrée 30 minutes avant votre intervention. Les complications vasculo-nerveuses sont possibles. On se méfie dans les chirurgies de prothèse du nerf axillaire et du nerf musculo-cutané. Les autres complications possibles sont la survenue de luxations qui sont rares et que l'on essaie de prévenir par des ajustements et des réglages en cours d'intervention. On est amené à gérer la tension du muscle deltoïde qui va influer sur la stabilité de l'épaule, mais aussi à modifier les pièces mises en place pour améliorer cette stabilité. En termes d'usure, on estime que le taux de survie de ces prothèses inversées est à plus de 90% à 10 ans. C'est-à-dire qu'à 10 ans, seulement 10% de patients ont été réopérés pour changer leur prothèse qui pose problème. Il faudra bien évidemment bien surveiller l'évolution cicatricielle, nous recontacter s'il y avait le moindre problème. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Si vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez pas à joindre mon secrétariat.